Bonsoir à tous, c'est les 19h. Voici les titres d'autres journaux. Le président de la République, Abdelmajid Tebboune, chef suprême des forces armées, ministre de la Défense nationale, a regagné aujourd'hui le pays en provenance d'Allemagne. Le général de corps d'armée Saïd Chingriha, chef d'état-major de l'armée nationale populaire, a effectué une visite de travail d'inspection en 5e région militaire à Constantine. Il a procédé à l'inauguration du centre régional de transmission. Il a inspecté les unités d'industrie militaire à Constantine, Khenchla et Batna. On vous dit dans ce journal pourquoi la 42e session du comité de suivi de l'accord pour la paix et la réconciliation au Mali est considérée comme un signe d'espoir. On revient également sur le mémorandum d'entente signé avec l'école malienne de maintien de paix. Nous écouterons le ministre des Affaires étrangères, Sabri Bourkadoum. Nous commémorons le 61e anniversaire des essais nucléaires de Ghana, un crime contre l'humanité commis par le colonisateur qui a privé de vie des milliers d'Algériens et condamné plusieurs générations à vivre avec des maladies et des séquelles. Enfin, le portrait de Hamé Ammar, un agent polyvalent à l'hôpital d'El Bière. Il a interrompu sa paisible retraite pour rejoindre l'armée blanche. Ses collègues décrivent une personne généreuse. Lui parle d'un devoir envers les personnes vulnérables. Voilà pour les titres. Bienvenue à tous. Tout d'abord, le président de la République, chef suprême des forces armées, ministre de la Défense nationale, Abdelmajid Tebboune, a regagné aujourd'hui le pays en provenance d'Allemagne. Plus de détails dans le journal de 20h. Dans l'actualité de ce vendredi, dans le cadre des visites d'inspection aux différentes régions militaires coïncidant avec la fin de la première étape du programme de préparation au combat au titre de l'année 2020-2021, le général de corps d'armée Saïd Chingriha, chef d'état-major de l'armée nationale populaire, a effectué une visite de travail d'inspection en 5e région militaire à Constantine. Il a procédé à l'inauguration du centre régional de transmission. Il a inspecté également les unités d'industrie militaire à Constantine, Khenchla et Batna. Saïd Chingriha a rappelé les résultats positifs de l'armée nationale populaire dans la lutte contre le terrorisme. Amel Bouakba. Le général de corps d'armée Saïd Chingriha, chef d'état-major de l'armée nationale populaire, en compagnie du général-major Nourdine Hembli, commandant de la 5e région militaire, a observé un moment de recueillement à la mémoire du martyr héros Ziroud Youssef, dont le siège du commandement de la région porte le nom. Par la suite, le général de corps d'armée a tenu au siège du commandement de la région une réunion d'orientation avec les cadres et les personnels de la région, lors de laquelle il a adressé une allocution suivie via visioconférence par les personnels de la région, où il a affirmé que les résultats positifs enregistrés en 2020 dans le cadre de la lutte antiterroriste témoignent des efforts sincères et dévoués que l'armée nationale populaire n'a cessé de consentir afin d'instaurer la sécurité et la stabilité à travers tout le pays. Lors de sa visite dans la 5e région militaire, le général de corps d'armée a procédé à l'inauguration du centre régional des transmissions, où il a inspecté ses différents équipements dotés des technologies les plus modernes. Saïd Chingriha donnera une série d'instructions et d'orientations sur la nécessité de préserver les infrastructures et les équipements de ce centre sensible et d'œuvrer à exploiter ses capacités de manière optimale. Accompagné du général-major Nourdine Hembli, commandant de la 5e région militaire, et du général-major Salim Grid, directeur des fabrications militaires au ministère de la Défense nationale, le général de corps d'armée a effectué une visite à l'établissement public à caractère industriel et commercial, le complexe de développement de l'industrie mécanique à Insmara, à savoir Rheinmetall Algérie. Après avoir suivi un exposé portant sur le complexe et l'institut de formation et inspecté les différentes chaînes d'industrialisation du véhicule Fuxo 2, le chef d'état-major de l'ANP a saisi cette opportunité pour encourager les cadres et personnels de ce complexe, considéré comme une unité industrielle majeure, prometteuse, en soulignant qu'ils peuvent être fiers des acquis importants réalisés jusque-là. Dans la wilaya de Khenchla, le général de corps d'armée a inspecté plusieurs unités de fabrication militaire à l'image de la société Nimr Algérie, spécialisée dans la fabrication des véhicules Nimr, ainsi que l'établissement des constructions mécaniques de Khenchla, qui prend en charge la fabrication des armes légères,
où il a suivi un exposé présenté par le directeur de l'établissement avant d'inspecter les différentes chaînes de production et d'industrialisation. Seriana, dans la wilaya de Batna, est la dernière étape de cette visite, lors de laquelle le général de corps d'armée a inspecté l'établissement des réalisations industrielles spécialisées dans la fabrication des munitions, outre les groupes électrogènes, et c'est en qui des différentes chaînes de production de cet établissement. Le chef d'état-major de l'ANP a également saisi cette opportunité pour souligner que l'objectif essentiel est d'œuvrer à l'amélioration en permanence des connaissances et du savoir-faire de l'ensemble des cadres et des personnels qui s'efforcent sans répit et avec dévouement à préserver, développer et promouvoir les importants acquis réalisés dans ce domaine, appelant à contribuer avec efficacité à l'optimisation continue du niveau de l'industrie militaire dans notre pays. Une grande avancée, un signe d'espoir, c'est avec ces termes que les observateurs ont qualifié la 42e session du comité de suivi de l'accord, de la paix et la réconciliation au Mali, issue du processus d'Alger. La rencontre qui a eu lieu à Kidal, dans le nord malien, le ministre malien s'est engagé à faire en sorte de concrétiser sur le terrain les termes de l'accord signé en 2015 entre le gouvernement malien et la coordination des mouvements de l'Azawad. Le chef de la diplomatie algérienne, Sabri Bourgadoum, a rappelé quant à lui les engagements et les positions de l'Algérie qui veillent à instaurer la paix et la stabilité dans la région. Adel Bouhams. Pour Sabri Bourgadoum, ministre des Affaires étrangères, il s'agit là de la 3e visite officielle qu'il effectue au Mali après les derniers changements politiques qu'a connu ce pays voisin et frère. Une visite qui a été sanctionnée par la tenue de la 42e session du comité de suivi de l'accord pour la paix et la réconciliation au Mali, issue du processus d'Alger, et qui s'est tenue pour la première fois à Kidal, au nord du pays. La réunion, parrainée par l'Algérie en coopération avec la communauté internationale, constitue un événement inédit et un indicateur important à même de donner une forte impulsion au processus de paix et de réconciliation. J'éprouve un réel plaisir de présider les travaux de cette 5e consultation de haut niveau du CSA à Kidal. Ville millénaire, carrefour d'échanges à la frontière entre l'Algérie et le Mali, et un des principaux symboles de la fraternité algéro-malienne. Une ville qui aujourd'hui doit être fière d'accueillir pour la première fois depuis la signature de l'accord pour la paix et la réconciliation au Mali, issu du processus d'Alger, la toute première réunion délocalisée du CSA. Je tiens à transmettre aux participants les vives salutations de M. Abdelmajid Tebboune, président de la République, qui connaît très bien cette région, et ses vœux de pleine réussite à cette rencontre. C'est là un événement qui revêt toute sa pertinence pour le Mali et ses partenaires de la médiation internationale, mais aussi pour la communauté internationale, qui accompagne inlassablement les efforts du retour à la stabilité du Mali engagé dans le cadre de l'accord de paix issu du processus d'Alger. C'est là également un signe d'avancée majeure sur le chemin de la paix et de la réconciliation entre les frères maliens, que les frères maliens ont tracé ensemble avec l'appui de leurs partenaires depuis Alger il y a déjà près de 6 ans, un chemin qui, comme vous le savez, n'a pas été facile à parcourir. La présente rencontre est d'autant plus importante qu'elle intervient alors qu'une transition courte mais charnière et prometteuse est ouverte au Mali. Une transition que nous appuyons et accompagnons et que nous souhaitons tous qu'elle soit apaisée et fructueuse. La réunion qui a vu la participation de 6 ministres des Affaires étrangères, les représentants des partis signataires de l'accord pour la paix et les représentants de 15 pays membres de la médiation internationale a été favorablement accueillie par les participants. Car il s'agit d'un pas annonciateur d'une nouvelle étape en vue de rétablir la paix et la sécurité dans la région et de réunir les différentes parties maliennes en application de l'accord pour la paix et de la réconciliation. Le chef de la diplomatie algérienne a réitéré le soutien continu de l'Algérie au peuple malien dans le cadre des relations de fraternité liant les deux pays. Notre visite à Kidal nous réjouit et nous rassure car elle illustre clairement l'intérêt que nous portions toujours au retour à la normale au Mali.
Notre espoir est que notre exercice ouvre une nouvelle étape qualitative dans l'accompagnement des efforts que les frères maliens déploient pour consolider la paix et la réconciliation dans leur pays. Dans ce cadre, j'ai le plaisir d'annoncer que l'Algérie envisage de consentir un don humanitaire et avec des produits pharmaceutiques, ainsi que la réhabilitation d'au moins une école à Kidal. Et cela dans une première étape. Nous envisageons aussi renforcement le programme des bourses, notamment dans la formation professionnelle. Les participants à la 42e session du comité de suivi de l'accord pour la paix et la réconciliation au Mali ont été unanimes sur l'importance de concrétiser le processus pour la paix et la réconciliation au Mali issu du processus d'Alger comme étant un choix stratégique pour la stabilité du Mali et de toute la région. Les relations algéro-maliennes, les voies et moyens de les consolider, la paix et la réconciliation nationale au Mali ont été au cœur des entretiens du chef de la diplomatie algérienne Sabri Bourgadoum avec les hauts responsables maliens à Bamako. Au cœur de sa visite, Sabri Bourgadoum a également assisté à la cérémonie de la signature d'un mémorandum d'entente pour un partenariat avec l'école de maintien de la paix au Mali. On écoute le ministre des Affaires étrangères, Sabri Bourgadoum. Le rôle que vous avez est absolument essentiel et primordial. Vous formez des gens qui vont non seulement le maintien de la paix, mais le terme que je préfère, c'est la promotion de la paix. Non seulement on ne maintient pas, on la crée. Vous avez parlé de toutes sans aller dans le détail, les DDR, et c'est la reconstruction là où elle doit être reconstruite. Monsieur le DG de l'école, vous aurez tout l'appui de l'Algérie. Dans le cadre de l'exécution des visites de terrain annuelles programmées par le haut commandement de l'armée nationale populaire, le général-major Mohamed Laraba, commandant des forces aériennes, a effectué une visite de travail d'inspection à la 4e région militaire du 9 au 11 février. Il a été reçu par le général Omar Tlemceni, commandant de la 4e région militaire. Plusieurs points ont été inspectés, à commencer par le secteur opérationnel de la 4e région militaire, les travaux de la base aérienne de déploiement à Jeannette. Au deuxième jour de la visite, le commandant des forces aériennes a visité la base aérienne de déploiement d'Inaménas avant d'inspecter la base de Ouergla. Au troisième jour de la visite, le général-major Mohamed Laraba a visité les bases aériennes de Larouat et de Biskra. Cette visite a constitué également une occasion pour organiser plusieurs rencontres avec les cadres des forces aériennes de la 4e région militaire. Et le général-major Mahfoud Ben Meddah, commandant des forces navales par intérim, a effectué les 10 et 11 février dernier une visite d'inspection à la façade maritime centre. Il a ensuite effectué une visite d'inspection dans le chantier du nouveau siège du commandement des forces navales à Zéral Dara au Hamouch. Après sa visite au commandement de la 1re région militaire, le général-major Ben Meddah Mahfoud, commandant des forces navales par intérim, s'est entretenu avec le commandant de la façade maritime centre et ses cadres. Par la suite, le général-major s'est rendu à l'escadron 560 des hélicoptères de recherche et de sauvetage, où il a inspecté de près les conditions de travail et a écouté les préoccupations des cadres des différentes structures et unités de l'escadron. Le général-major commandant des forces navales par intérim en compagnie du général-directeur central des infrastructures militaires a ensuite effectué une visite d'inspection au chantier du nouveau siège de commandement des forces navales situé à Zeralda, où il s'est enquis de l'avancement des travaux de ce nouveau projet. Il s'est rendu par la suite à la base navale d'Alger pour l'inspection des unités des groupements territoriaux, des gardes-côtes et des différentes structures logistiques.
Enfin, le commandant des forces navales par intérim a présidé une réunion d'orientation où il a donné des instructions émanant du haut commandement de l'armée nationale populaire au cadre de la façade maritime centre, les encourageant à poursuivre leurs efforts afin de développer davantage les forces navales. On vous parle dans ce journal d'une page sombre des crimes contre l'humanité commis par l'occupant français dans notre pays, les essais nucléaires de Regan. Des milliers d'Algériens ont perdu la vie, tout un écosystème a été détruit, 61 ans après, la souffrance continue toujours. Des milliers de personnes ont développé plusieurs formes de cancer. Des centaines d'habitants de la région sont nés avec des malformations. Pour que nul n'oublie cette barbarie, en voici un rappel historique avec Abdelmajid Benkassi. Ce n'est ni Hiroshima ni Nagasaki, mais c'est bel et bien en Algérie que cela s'est passé. Ces crimes perpétrés contre les Algériens un certain 13 février 1960 du côté de Regan et plus précisément à Hamoudia dans la wilaya d'Adrar sont l'œuvre de la France coloniale. C'était l'horreur, sans nul doute. Un crime contre l'humanité venait d'être commis. Des explosions plusieurs fois plus puissantes qu'à Hiroshima. On parle de 4 fois plus puissantes que celles du Japon. C'était là les premiers essais nucléaires français sur le sol algérien. Une opération tristement célèbre qui porte pour la mémoire et l'histoire le nom de Gerboise bleue et pour laquelle 150 Algériens ont été sacrifiés. Ils avaient été utilisés comme cobayes humains. Des sacrifices algériens qui s'ajoutent à toutes les exactions, les crimes commis par la France coloniale et ses armées durant plus de 130 ans. Une France coloniale dont la stratégie était l'extermination du peuple algérien par tous les moyens. Napalm, terre brûlée, enfumade, corvée des bois, torture et sévices de tous genres sont utilisés au quotidien pour un seul et unique objectif, anéantir le peuple algérien et le priver de sa liberté. Regan et plus tard Tamanrasset, c'est aussi des dizaines d'Algériens qui subissent et gardent jusqu'à aujourd'hui les séquelles dramatiques de Gerboise bleue et que la France ne veut point reconnaître, un crime contre l'humanité et l'environnement. Une question qui a pourtant été soulevée début des années 90 par les historiens et les politiques et à la faveur de témoignages vivants d'anciens appelés et militaires français qui ont assisté à ces essais ou qui en sont devenus victimes. La France du 21e siècle veut tenir encore secret la vérité, toute la vérité sur leur atrocité et sur les effets dangereux et dévastateurs de leurs essais nucléaires. Voilà pour cette page d'histoire. Une question ce soir, comment simplifier les procédures administratives pour obtenir un registre de commerce? La réponse se trouve peut-être dans la plateforme Sigilcom, une plateforme numérique qui simplifie les procédures et fait gagner du temps. Comment ça marche? Réponse avec Adel Boukhams. Développer et diversifier le service public dans le domaine économique à travers le portail électronique Sigilcom. Une nouveauté de la part du registre de commerce qui compte désormais numériser les procédures administratives. Grâce à ce portail, nous avons accès à plusieurs services. Nous pouvons également accélérer de multiples procédures. En somme, c'est une façon de mettre un terme à la bureaucratie. Afin d'assurer une plus grande fluidité aux activités commerciales, les acteurs économiques et commerciaux doivent opter pour ce portail. Sigil.com permet aux opérateurs économiques de rester à jour des dernières évolutions au niveau du Centre national du registre de commerce ou encore pour l'obtention du registre de commerce. La CASNOS contribue à ce portail en mettant en avant les différents services de la caisse et en encourageant les opérateurs à aller vers la numérisation dans le domaine de la sécurité sociale. Ces journées d'information constituent une opportunité pour mettre en avant la stratégie élaborée par le CNRC en matière de numérisation.
Et comme chaque semaine, on vous invite à découvrir la start-up de la semaine. Cette fois-ci, nous allons découvrir le guide d'Oran, une plateforme et une application qui invite les Oranais, mais également les visiteurs d'El Bahia, de découvrir son riche patrimoine, mais également ses jolis recoins. Son fondateur, Zeki Soufi, nous en parle. Oran est un outil pratique pour connaître tout ce qu'il y a à savoir sur la ville. Donc pour tous les visiteurs de la ville, qu'ils soient des visiteurs professionnels ou en tourisme ou même en compte de famille, et même pour les Oranais eux-mêmes, donc ils peuvent trouver tout ce qu'il y a à savoir sur la ville. Ça va de l'histoire, aux monuments, aux endroits à visiter, jusqu'à un annuaire pratique où on trouve les restaurants, les hôtels, les lieux de loisirs et tout. Donc au-delà de ça, on a aussi la liste des événements, on a l'actualité de la ville, donc tout ce qui se passe sur la ville d'Oran. Les avantages, c'est que parler de sa vie au quotidien, c'est un travail excitant. Les inconvénients qu'on a surtout, c'est par rapport, la plupart des monuments à Oran sont dégradés et on subit des critiques par rapport à ça, où les gens vont dire que c'est dégradé, c'est pas intéressant et tout, et cela dépasse notre domaine de compétences. L'application est en téléchargement libre et gratuit sur Play Store et App Store. Donc on est présent sur les réseaux sociaux aussi, sur Facebook, Instagram, YouTube, et on a notre plateforme en ligne qui est guideoran.com. Et la semaine prochaine, nous resterons à Oran et nous découvrirons Quisito, une autre start-up qui monte plutôt. Il est question dans ce journal d'industrie, dans la wilaya d'El Oued, plusieurs entreprises affichent une bonne santé financière et un excédent dans la production. Les produits sont de qualité et sont prêts à l'exportation, mais les investisseurs rencontrent certaines difficultés et appellent les pouvoirs publics à plus d'aide. Abdelmajid Bakassi. Des exemples de réussite pour cette wilaya du Sud, à commencer par cette unité de fabrication de poteaux électriques qui compte, après avoir satisfait le marché local, aller vers d'autres wilayas du pays. Nous avons une moyenne de production de 100 poteaux par jour. Pour le moment, nous arrivons juste à approvisionner 2 wilayas limitrophes, à savoir Tébessa et Biskra. Mais avec l'extension, nous comptons satisfaire le sud-est et le grand sud du pays. Un autre exemple, une biscuiterie qui, en l'espace de 3 années, a réussi à conquérir le marché national et se lance dans l'exportation, surtout vers les pays voisins. Nous sommes arrivés aujourd'hui à produire 10 variétés de biscuits que nous commercialisons à travers les 48 wilayas. Et nous comptons à partir du mois prochain aller vers l'exportation en direction de la Tunisie, la Libye ainsi que la Mauritanie. Notre souhait est de voir les pouvoirs publics nous accompagner, surtout que notre objectif était depuis le début l'export. Pour cette wilaya à vocation agricole, d'autres investisseurs ont choisi la filière de la tomate et aller vers la transformation. J'ai réalisé depuis 2017 dans le cadre de l'excellence une conserverie de tomates au niveau de Wad al-Nenda. Je demande aux autorités concernées de nous aider au niveau de la banque. 3 exemples d'investissements qui aideront sans nul doute à la relance économique au niveau de cette grande wilaya du sud algérien. Et on fait le point maintenant sur la situation sanitaire en Algérie. 254 nouveaux cas confirmés de coronavirus, 195 guérisons et 2 décès ont été enregistrés ces dernières 24 heures selon le porte-parole du comité scientifique de suivi de l'évolution de la pandémie de coronavirus, le docteur Jamel Fourara.
Et cette pandémie nous a appris beaucoup de choses sur nous-mêmes et nous a rappelé l'importance de la solidarité dans les moments difficiles. On vous raconte ce soir l'histoire de Amé Amar qui a exercé en tant qu'agent polyvalent à l'hôpital d'El Biara à Alger. Il a pris sa retraite, mais son sens du devoir l'a poussé à reprendre le chemin de l'hôpital pour aider ses proches en cette période de pandémie. Ses collègues décrivent une personne extrêmement solidaire et bénévole. Portrait dressé par Hicham Sadoudi, commentaire signé Manel Boutouaba. Parce qu'aider les autres, c'est aussi s'aider soi-même. Ce sexagénaire retraité, surnommé affectueusement Amé Amar par ses proches, est un véritable exemple de courage et d'abnégation. Face à une crise sanitaire sans précédent qui a mis à genoux le personnel médical, il a décidé de porter bénévolement aide et assistance à ceux qui ont partagé son quotidien durant 2 décennies de bons et loyaux services. J'ai 68 ans et 20 ans d'expérience dans le domaine médical. Je suis retraité depuis 3 ans. Je suis revenu faire du bénévolat à l'hôpital. Ma décision a d'abord été motivée par 2 choses. La première est l'ampleur de cette crise sanitaire. Le peuple algérien était en détresse. J'ai donc décidé de répondre à l'appel du devoir car j'aime mon pays et j'aime mon peuple. En deuxième lieu, ces gens sont ma deuxième famille. Cet hôpital a fait partie de ma vie durant de longues années. Véritable source d'inspiration avec son sens aigu du devoir et son dynamisme légendaire, Amé Amar est aussi une source intarissable d'énergie où tout le monde puise une fois les batteries à plat. Quand la pandémie s'est déclarée, il s'est présenté à la directrice de l'hôpital et a demandé de porter assistance au personnel par n'importe quel moyen. D'ailleurs, depuis le début de la crise, il ne quitte pas l'hôpital. Il est disponible à tout moment, de jour comme de nuit. Il répond présent à chaque fois que je lui demande de l'aide. À minuit, à 1h du matin, pour un cas critique ou une urgence, il est constamment avec nous. Je le connais depuis 20 ans maintenant. Il n'a jamais fait l'objet d'une quelconque plainte ou d'une remarque négative. Tout le monde ne dit que du bien de lui. Amé Amar est une bénédiction, il est unique en son genre. Je manque de mots pour décrire ses grandes qualités. Je suis mobilisé avec le personnel médical depuis 8 mois. J'ai demandé à leur prêter main forte par n'importe quel moyen. Je vais vous raconter une anecdote. Je marchais dans la rue, j'ai rencontré un gars qui me connaissait, mais dont je ne me rappelais plus. Il m'invite chez lui à prendre un café et il commence à me remercier pour tout le bien que j'ai fait à son père. Tout ça pour vous dire que j'ai la conscience tranquille. Je sais que je n'ai fait que du bien aux gens dans ma vie. Pour Amé Amar, le don de soi est d'abord et avant tout une vocation et une manière de s'épanouir. Un homme d'exception qui aura marqué de son empreinte les annales de l'établissement hospitalier d'El Biara et qui continue encore à le faire. Voilà pour cette belle histoire. Dans l'actualité internationale, l'association pour le contrôle des richesses naturelles et la protection de l'environnement au Sahara occidental à Rennes a dénoncé aujourd'hui la participation du navire OPA battant pavillon maltais à des opérations de pillage récurrents des ressources naturelles sahraouis dans les territoires occupés à travers le chargement d'une cargaison de phosphate sahraoui. L'Observatoire pour la protection des défenseurs des droits de l'homme a exhorté quant à lui l'occupant marocain à garantir en toutes circonstances l'intégrité physique et psychologique de la militante sahraoui Mahfouda Bamba Lefrir et sa famille et l'ensemble des défenseurs des droits de l'homme au Sahara occidental et à mettre un terme à toute forme de harcèlement, y compris au niveau judiciaire et à tout acte d'intimidation. Au Yémen, la moitié des enfants de moins de 5 ans vont mourir de malnutrition en 2021 et des centaines de milliers d'autres pourraient donc souffrir de faim faute d'assistance humanitaire suffisante. Avertissement lancé par l'UNICEF et l'OMS. Et on termine ce journal avec Qsar Kerzaza Bachar. Avec son minaret vieux de 3 siècles, le plus ancien de la région, sa zaouia a été pendant longtemps un pôle de rayonnement culturel et un rempart face à la colonisation. Commentaire signé Raouf Hamouch. Ici, nous sommes à Dar Beda, siège de la Zaouia de Qsar Kerzaz. Ce site archéologique constitue l'un des repères identitaires et culturels de la région, notamment durant la période coloniale. Toutes les décisions concernant le devenir des habitants de la région étaient élaborées ici. La Zaouia a pleinement contribué à la guerre de libération à travers la collecte d'argent pour les Moudjahidines. Elle leur servait de refuge.
La restauration de Dal Beida se poursuit par la direction de la culture de la wilaya de Béchar. Cette restauration permettrait à ce vestige historique de garder toute sa beauté. Il y a encore des familles qui vivent dans Sorsage. L'année dernière, nous avons procédé à l'assainissement du lieu. Cette année, nous comptons engager d'autres chantiers pour faciliter la vie aux habitants. La localité de Kerzaz, connue pour sa zawiya de Sid Ahmed Ben Moussa et son minaret de Oued Sawra vieux de 3 siècles, pourrait devenir une autre destination touristique de la région. Ainsi va l'actualité, c'est la fin de ce journal. L'équipe de la rédaction qui l'a préparé, l'équipe technique qui l'a réalisé, vous remercie de l'avoir suivi. Merci pour votre fidélité. Belle soirée.